Chers amis de l'émission Info Gospel, nous avons encore le plaisir de vous présenter un nouveau numéro de votre émission. Aujourd'hui, nous allons recevoir le pasteur Bienvenu que vous connaissez, qui est responsable de l'église Mission Réveil, la main de l'Éternel, qui est partout en Europe, en Afrique. Et cette fois-ci, il est avec nous pour répondre aux questions que vous avez posées sur la vidéo de la dernière fois qui parlait de la repentance sur le maquillage, tatouage et tout ça. Donc voilà. Nous allons saluer le pasteur Bienvenu. Bonjour pasteur. Bonjour sœur Marley Yalala. Comment vous allez? Toujours en forme, hein? Dieu nous fait grâce. Nous sommes là pour annoncer l'évangile. Quelles sont les bonnes nouvelles? La bonne nouvelle est que Jésus-Christ est vivant et il revient bientôt pour nous véritables chrétiens. Quand nous apprenons qu'il revient bientôt, c'est pour nous une bonne nouvelle, pour que nous puissions retrouver nos frères saints qui nous ont précédés. Donc avant de vous poser les questions que tous les amis d'Info Gospel, toutes les personnes qui sont fidèles à l'émission Info Gospel nous ont posées, nous aimerions avoir d'abord vos impressions par rapport à l'émission que vous avez fait la dernière fois. Les impressions par rapport à l'émission que nous avons fait la dernière fois. J'ai reçu pas vraiment de commentaires par rapport à ça, mais j'ai reçu quelques personnes qui m'ont appelé pour me dire ils voudraient venir prier là où je prie. Ils ont compris que c'était la vérité et que c'est la parole qu'il faut maintenant à ce moment, et ils ont manifesté le désir de venir prier avec moi. Une personne m'a appelé sur Paris. Il y a d'autres personnes qui ont aussi réagi pour dire que c'est bon. Mais je n'ai pas vraiment reçu beaucoup de... Moi, ça ne m'étonne pas aussi. Hein. Pourquoi? Parce que là, vous disiez déjà, la dernière fois, vous avez dit la repentance est un message le plus haï. Vous continuez à dire ça? Bien sûr, je l'ai expliqué l'autre fois, parce que Jean-Baptiste, il est venu prêchant la repentance, il a été tué. Jésus-Christ lui-même, son message était: repentez-vous car le royaume est proche. Vous n'avez pas peur? Peur de quoi? De prêcher la repentance au jour d'aujourd'hui. Nous ne le voyons pas vraiment dans mais moi, mon problème est que je n'ai pas de choix. C'est lui qui m'a appelé, il m'a dit: bienvenue, je viens bientôt. Va crier à plein gosier, crier. Mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Finalement, je sais que tout le monde ne sera pas enlevé. Je sais aussi que tout le monde qui vient à l'église ne vient pas pour aller au ciel. La majorité de ceux qui viennent aux églises viennent plutôt pour le sort de la terre. Et pourtant, la Bible dit: cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Nous avons inversé les choses. Moi, ça ne m'étonne pas que les gens ne réagissent pas, mais les brebis vont écouter la voix du Seigneur et ils vont le suivre. Donc là, nous allons introduire nos questions. La première question est que la personne a posée: le Seigneur regarde le cœur, pas l'extérieur. Que pouvez-vous dire par rapport à ça? Oui, bon, j'ai béni c'est une soeur? C'est un frère. J'ai béni le frère qui a posé cette question, mais je ne sais pas si... Peut-être il n'a pas encore eu le temps de lire toute la Bible, ou le parti où on nous parle clairement que Dieu aussi regarde le corps. Je peux donner un verset, Romains chapitre 12. La Bible dit: je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice. On ne parle pas du cœur. On dit un sacrifice saint, agréable à Dieu. C'est-à-dire, Dieu veut aussi que nos corps soient dans la sanctification. Je donne un deuxième verset. Tite chapitre 2, verset 3. La Bible dit: la femme doit avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Frère, quand tu dis que Dieu regarde seulement le cœur, peut-être tu n'as pas prêté attention. Moi, je trouve que Dieu a besoin et du corps et du dedans, que ça soit dans la sanctification. C'est ça la réponse. Et il y a encore une sœur qui a donné le verset Ésaïe 55, 8. Et après, il a dit, la Bible nous parle de notre corps en tant
temple du Saint-Esprit, c'est pas charnel, en fait, c'est spirituel. Ouais, je comprends. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Donc, elle voulait soutenir... Et par rapport au verset aussi, Ésaïe 55. Ésaïe 55, verset combien? 8. Verset 8, nous pouvons lire Ésaïe 55, verset 8. Pour répondre à notre sort, Oui. c'est une sœur. Que Dieu bénisse notre sœur. Ésaïe 55, verset. Au verset 8, qu'est-ce que la Bible nous dit? Il a dit que Dieu ne regarde que le... Quand il parle du temple du Saint-Esprit, c'est pas charnel, mais c'est spirituel. Mais là, je vois, c'est écrit, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Oracle de l'Éternel. C'est ça le verset. C'est-à-dire, mais quand je comprends quand même, elle voulait soutenir que tout ce que nous parlons de l'extérieur pour enlever, en fait, Dieu ne tient pas compte de ça. Quand on dit que nous sommes temple du Saint-Esprit, c'est l'intérieur plutôt. Oui, c'est pas l'extérieur, tout ce que vous dites, il faut enlever ça, il faut enlever ça. Le temple du Saint-Esprit, c'est spirituel. Il faut enlever tout ce qui est spirituel, donc tout ce qu'on ne voit pas. Mais la Bible dit quoi? 1 Corinthiens chapitre 3. Qu'est-ce que la Bible dit? Ne savez-vous pas que vous ne vous appartenez point à vous-même, que vous êtes le temple du Saint-Esprit de Dieu qui habite en vous, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Lorsqu'on dit nous ne nous appartenons point à nous-mêmes plutôt, on ne parle pas seulement de l'intérieur, on ne parle pas seulement de la vie spirituelle, et aussi le corps. Parce que si ça ne dépendait que de l'intérieur, mais pourquoi Dieu, lorsque tu te mets seulement à manger même à manger, tu manges à l'excès, c'est déjà un péché. C'est pas spirituel. Manger, c'est quelque chose, c'est pas quelque chose de spirituel, manger. Tu manges, tu fais entrer la nourriture dans le corps, temple du Saint-Esprit, en excès, c'est déjà un péché. Il faut lire ça en Galates, chapitre 5, verset 17 à 19. Quand tu dis que c'est seulement spirituel, ce n'est pas vrai. Parce que et le corps, et l'âme, et l'esprit, tout ça, ça forme le temple. Il y a un frère qui dit, votre rôle c'est de prêcher et non de faire la campagne de pigmentation. Laissez ça aux dermatologues. Oui, ça c'est une question. Je ne sais pas, il faut que je réponde ça, mais parce qu'elle a quand même eu le temps d'écrire, il faut que je réponde quand même. Oui. La Bible dit, vous ne vous appartenez point à vous-même. C'est lui qui détruit le temple de Dieu. Dieu le détruira. Je l'ai dit, je le répète, le temple de Dieu, ce n'est pas seulement l'intérieur, âme et esprit. C'est aussi le corps. La Bible dit votre corps et le temple. On ne dit pas les parties spirituelles de l'homme, on dit votre corps et le temple du Saint-Esprit. Mais quand je prends déjà l'hydroquinone pour éclaircir ma peau, vous savez, l'homme a 3 couches de peau. L'hydroquinone, ça finit par enlever une couche et puis la deuxième couche, et puis ça sera la maladie. Ce n'est pas seulement le cancer, il y a une liste de maladies. Va sur Google. Il faut aller sur Google, faire hydroquinone, éclaircissement de la peau, c'est danger. Tu trouveras une liste de maladies. Il y a l'autre sœur qui insiste là, qui appuie pour dire que vous exagérez en disant que c'est une abomination. Il faut peut-être donner un conseil aux personnes qui mettent l'hydroquinone, de laisser parce que ça peut causer des problèmes. Mais il ne faut pas insister, il ne faut pas dire que c'est une abomination, c'est un péché, il faut se repentir par rapport à ça. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Oui, je comprends bien la question. Mais le Seigneur lui-même dit, c'est lui qui détruit le temple, Dieu le détruira. Si ce n'est pas une abomination, pourquoi Dieu s'engage à détruire quelqu'un qui détruit son temple? Si ce n'est pas un péché, pourquoi Dieu s'engagerait de détruire? Quand Dieu s'engage à détruire quelqu'un, vous voyez ça, vous trouvez que c'est une petite chose. C'est une abomination, je répète. Sinon Dieu n'allait pas s'engager jusqu'à détruire quelqu'un. C'est détruire le corps lorsqu'on se met à... D'abord on change ce que Dieu a fait, ça c'est un. Et à côté de destruction, la Bible dit, celui qui détruit le temple, Dieu le détruira aussi. Et ici, il faut que j'en rajoute quelque chose. Qui nous a dit d'abord? Qui nous a dit de changer la couleur de la peau? Qui nous a dit? Si ce n'est pas le diable.
Et quand moi je me mets à prendre quelque chose que le diable m'a proposé pour introduire dans le temple, c'est carrément une abomination. Il y a encore une question, il y a une sœur qui dit, lorsqu'on se maquille, on ne change pas de nature, on est juste en train d'embellir. Et c'est bien pour la femme. On ne change pas de nature, on est juste en train d'embellir. Oui. Ma sœur Marie... la personne qui se maquille, si tu la vois, tu vas reconnaître que c'est la sœur X. Tu ne vas plus oublier la personne en disant que c'est la sœur Y. C'est toujours la sœur X qui s'est juste embellie. Non, cet embellissement-là, c'est contraire à la sainteté. C'est contraire à la pureté. Parce que la Bible nous dit ceci. Si nous regardons la Bible, l'unique personne qui s'est maquillée, l'unique femme de la Bible de A à Z, l'unique femme qui s'est maquillée, s'appelle Jézabel. Ça doit déjà nous dire quelque chose. 2 Rois chapitre 9, au verset 30. C'est Jézabel, l'unique femme qui s'était maquillée. Ça doit te dire quelque chose, Jézabel. C'est-à-dire, lorsqu'on se maquille, on n'est plus ce que Dieu t'a. On n'est plus soi-même. On prend le visage. Ce que la sœur ne sait pas. Je vous le dis au nom de Jésus, je vous aime dans l'amour du Seigneur. Nous prenons des visages des esprits, des visages des sirènes. Ce sont les cultes que les païens font avec les esprits. Tu ne sais pas, mais tu le mets sans discernement. Mais les démons savent qu'il y a des cultes qu'ils font avec tel maquillage, avec telle chose. Ce sont des communions. Ils sont en communion avec les esprits impurs. Mais les chrétiens, nous suivons aveuglément, sans discernement. En principe, si on avait le discernement, on ne pouvait jamais le faire, nous, en tant que véritables chrétiens. Voilà, il y a l'autre frère qui a posé la question, à qui est destiné réellement ces messages? Le message que je donne? Oui. C'est destiné à tout le monde. À tout le monde qui aux païens. À tout le monde qui n'est pas prêt pour l'enlèvement. Le païen d'abord, parce que la repentance, c'est à 2 niveaux. La repentance pour le païen qui n'a pas donné sa vie à Jésus, il se répand pour recevoir Jésus comme Seigneur Sauveur. Mais il y a aussi la repentance pour les enfants de Dieu qui sont des fils prodigues. Là, il y en a plein. Nous, le pasteur, nous, les frères et sœurs en Christ, qui sont comme des fils prodigues, qui ont abandonné la maison du Père pour aller dans la mondanité. Nous avons besoin également de la repentance. C'est-à-dire le message pour être bref, le message s'adresse aux païens, s'adresse également aux chrétiens. Mais j'ai commencé le message à insister sur le chrétien. Parce que c'est un païen qui se répand, qui vient à l'église, il trouve moi, chrétien, né de nouveau. Je mets toutes ces choses du diable. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va me suivre. C'est pourquoi j'insiste que le frère et sœurs en Christ, les hommes de Dieu, nous devons entrer dans cette dimension de la repentance. Il y a un frère qui a proposé des messages qui est bien pour l'église en ces temps de la fin. Montre-nous l'agneau. Prêche-nous sur le fait des noces, au lieu de nous parler de tout ce que vous avez parlé. Oh, gloire au Seigneur pour le frère. Mais je ne sais pas, je ne connais pas le frère, mais apparemment il doit avoir un problème de la maîtrise de la Bible. Parce que la repentance, c'est justement le message qui nous prépare pour aller à l'enlèvement, pour aller à la fête de l'agneau. Et la repentance, nous montrons aux gens l'agneau parce qu'on se répand pour se donner à l'agneau, à Jésus. L'objectif de la repentance, c'est quoi? On abandonne le péché, les abominations pour se donner à Jésus. Mais quand il dit on doit nous montrer l'agneau, mais c'est exactement l'objectif du message de la repentance. C'est pour que les gens se réveillent pour aller vers... Voyez-moi ma soeur Marley. Quand nous voyons le livre de Matthieu chapitre 25, là où on nous parle de vierges folles et sages, elles étaient 10. Un moment est venu où elles se sont tous endormies. Et la Bible dit qu'il y a une voix qui a parlé. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Une voix qui réveille. Quand nous entrons dans la repentance, c'est pour nous réveiller du sommeil. Et quand nous nous réveillons, c'est pour aller vers l'époux qui est à la porte, qui arrive. Mais moi, je trouve que le frère qui ne se dérange pas, le message que nous donnons dans la repentance, c'est exactement pour présenter aux hommes l'agneau
Jésus-Christ, l'époux qui arrive maintenant. Et également pour que, après l'enlèvement, nous allions dans la noce de l'agneau qui nous attend. Tout est déjà prêt. Voilà, donc je pense que nous, le pasteur a répondu à vos questions, vos inquiétudes. Et si vous avez encore des questions à poser, vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous écrire sur Facebook ou écrire au pasteur, lui envoyer les messages, un message pour passer encore une prochaine fois pour vous répondre. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un message de la fin pour toutes ces personnes qui ont posé des questions et des personnes encore qui auront des questions à poser une prochaine fois? Que le Seigneur soit béni, parce que ce moment m'a été accordé. Je suis en train de pleurer au-dedans de moi. Pourquoi je pleure? Parce que le Seigneur Jésus également pleure. Là au ciel, il n'y a que lui qui pleure. Il pleure lorsqu'il était devant la tombe de Lazare. Parce qu'il voit la pourriture dans le corps de beaucoup de chrétiens. Frère, qu'on ne vienne pas te mentir. C'est la repentance qui t'amènera à la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Frère bien-aimé, Jésus-Christ t'aime. Il t'aime tellement qu'il t'a envoyé ce message. Ce message, c'est ton message à toi. Repends-toi. Repends-toi. Ne t'attends pas à ce qu'on vienne te donner le salut. C'est le message qui te sauve. C'est le message qui t'amène au salut. Repends-toi. Si tu as des difficultés de te repentir, prends mes coordonnées. Écris-moi sur Facebook. Appelle-moi. Je vais encore te montrer la voie de la repentance pour aller le jour de l'enlèvement. Je suis envoyé pour ça. Je suis en train de prier avec un réseau de frères et sœurs en Christ à travers le monde. Appelle-moi sur mon numéro. Écris-moi sur Facebook. Je vais te faire entrer dans ces réseaux. Nous prions pour nous préparer à l'enlèvement, pour le royaume. C'est rare dans ce temps de la fin. Voir un groupe de gens qui ne prient que pour le royaume. C'est extrêmement rare. Si ça t'intéresse de te préparer pour le royaume, appelle-moi, je vais t'orienter. Nous sommes un réseau de frères, de pasteurs, des évangélistes, des prophètes, des docteurs. Nous prions ensemble. Nous nous édifions pour nous préparer pour le royaume. Que le Seigneur vraiment t'aide à comprendre ces choses. Soyez bénis. Et voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Nous remercions le pasteur d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Vous venez du Pays-Bas, c'est ça? Oui, c'est à moi aussi de vous remercier. Merci beaucoup. Et nous remercions la réalisation, prise de vie Arnaud Vouma, réalisation Christian Elvadre, Junior Katia. Nous vous disons merci et à bientôt.